Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Focus et aujourd'hui j'aimerais te donner en fait quelques raisons, quelques chances en fait que tu as d'utiliser l'investissement dans l'immobilier en Europe ou alors en Occident. Alors le premier point en fait avant de commencer à investir dans l'immobilier, c'est de te définir en fait des objectifs. Pourquoi est-ce que tu aimerais utiliser l'immobilier? Quelle est exactement la stratégie que tu aimerais implémenter? Alors l'une des chances que tu peux avoir, c'est d'investir dans l'immobilier pour ta retraite. Ça veut dire que tu achètes un, deux biens immobiliers et puis tu laisses aller jusqu'à ce que tu prennes ta retraite, ce qui te permettra bien sûr, quand tu seras à la retraite, d'avoir certains revenus. Ou alors de vendre ton bien immobilier et d'avoir une certaine masse financière. Alors le deuxième point, c'est d'utiliser l'immobilier pour combiner en fait une stratégie pour tes impôts. Ça veut dire que tu achètes un bien immobilier et à travers ce bien, tu joins bien sûr tes déclarations d'impôts, ce qui te permet en fait d'optimiser tes impôts en Europe ou en Allemagne. Alors le troisième point, c'est justement d'agir dans le secteur de l'immobilier comme, tu fais dans des services dans l'immobilier, donc tu peux être courtier dans l'immobilier, ce qui te permet aussi de profiter en fait du développement dans le secteur de l'immobilier. Tu fais dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Ou alors tu passes simplement des biens immobiliers à certaines personnes. Tu es un peu comme une sorte de passeur. Alors, le quatrième point, c'est le cash flow, vivre comme millionnaire. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier parce qu'ils aimeraient devenir millionnaires, ce qui fait qu'ils n'auront pas la même stratégie que celui qui investit dans l'immobilier pour la retraite. Il peut se dire que dans 10 ans, j'aimerais devenir millionnaire dans l'immobilier. Donc voilà, automatiquement, il y aura une autre méthode en fait qu'il faudra mettre en place. Par exemple, créer une entreprise immobilière, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, et puis maintenant, le cinquième point, c'est le commerce immobilier. Ça veut dire en fait que tu fais dans l'achat, la vente, tu achètes, tu rénoves et tu vends, ou alors tu achètes simplement et tu revends. C'est aussi une stratégie immobilière que tu peux pratiquer. Et le sixième point que je trouve intéressant pour les Africains, si tu es Camerounais, alors tu peux utiliser l'immobilier en euros pour préparer ton retour en Afrique. Ça veut dire que tu achètes quelques biens immobiliers et puis tu laisses ça rouler sur le long terme. Tu feras exactement la même chose que celui qui a acheté un bien, qui a acheté un terrain au Cameroun et qui laisse aller sur le long terme, seulement que tu auras un bien immobilier dont le locataire va t'aider à payer et ainsi donc ça pourra t'aider à préparer ton retour en Afrique. Alors le septième point, c'est de réinvestir en Afrique à travers l'immobilier en Europe. Et l'un des points qui m'intéresse particulièrement, c'est d'utiliser l'immobilier comme network, comme instrument pour développer un certain réseau dans ton pays. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions, dans la barre de description. Si tu aimerais faire tes premiers pas dans le secteur de l'immobilier, quelle est la stratégie que tu aimerais adopter parmi ces stratégies que je viens d'énumérer? Laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. C'était le Focus, on est ensemble. Bye bye.